Bonsoir. Il a fait vibrer l'Afrique et le monde au rythme de la rumba et du soukous ou du ndombolo comme l'appellent d'autres. Il a imposé en Afrique et en Europe sa formidable musique à danser avec des mélodies à couper le souffle. Avec sa voix de velours, il fait chavirer les cœurs des dames et des hommes. Cet arbre aux fruits mûrs est notre invité. Il n'attend qu'on puisse cueillir ses fruits, ou plutôt qu'on puisse lui jeter les pierres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Célébrité qui reçoit le Tchatcho Master, l'homme qu'on appelle Kofi Olomide, Mopao Mokonzi, le jeune Pato. Soyez les bienvenus. Voilà, comme je vous l'avais annoncé dans cette émission, on reçoit le jeune Pato, Kofi Olomide. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir, jeune Maner. Alors, merci de nous recevoir chez vous. Je rappelle que nous sommes à Kinshasa. Alors, comment se porte le grand Mopao? Excellemment, je me porte très bien, moralement et physiquement. Je voulais quand même, avant notre programme, saluer d'abord mon général, coucou, mon général, mon colonel, mon général Davira et tous les autres généraux du Congo. Je voulais saluer le grand public congolais de partout, Pointe-Noire, Jeu des Amis, Brazzaville, et toutes les autres villes de la République démocratique du Congo. Et puis, je voulais dire mes respects à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso Yadengues, le plus beau président de l'Afrique, comme je l'ai toujours dit, et à la première dame de votre pays, qui est le pays de mon cœur, Maman Ngoli, Mère Antou, Sœur Nabisso. Je salue tous mes amis, toutes mes amies, de partout dans le pays. Je sais que je vous manque beaucoup et vous me manquez énormément aussi. Mais bon, je me livre à vous. J'espère que les gens vont trouver du plaisir à suivre notre programme. Merci, en tout cas, nous sommes suivis de partout dans le monde grâce à DRTV International. Alors, l'actualité de Kofi, c'est les 25 années du groupe Quartier Latin. Un quart de siècle, c'est pas 2 ans, jour pour jour. Groupe que vous aviez créé en novembre 86. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des 25 ans du Quartier Latin? Oh, il y a beaucoup de choses à retenir. Comme ça, je dirais que déjà, je suis très fier d'avoir un enfant de 25 ans, une progéniture qui suscite l'admiration de pas mal de gens. Je pense pouvoir dire sans trop de prétention, sans fausse modestie, que le Quartier Latin a dans sa progéniture le plus grand nombre de nouveaux patrons, de jeunes nouveaux patrons de la musique congolaise. Nombre de gens qu'on connaît aujourd'hui qui sont des leaders dans la musique sont passés à mes côtés dans le Quartier Latin. Je pourrais vous citer des noms. Et le Quartier Latin aura été le premier groupe du Congo démocratique à Bercy. C'est nous, c'est moi qui ai fait découvrir la salle de Bercy, par exemple, aux artistes congolais. Et africains. Et africains. Grâce au Quartier Latin, j'ai été élu en 2005 l'artiste africain de la décennie. Si je pense qu'en Afrique, il y a des gens comme Youssou N'Dour, à l'époque, il y avait encore notre maman Myriam Makeba. Père son âme. J'en oublie personne, j'en oublie les meilleurs. Donc avoir été désigné ce jour-là en Afrique du Sud, artiste africain de la décennie, le Cora est là derrière toi. Donc je suis pas mal fier. J'ai aujourd'hui 19 albums qui ont connu un relatif succès. Abracadabra va être le 19e. Pour moi, il existe déjà. Le bilan est pas mal croustillant. Et je reviens sur le fait que grâce au Quartier Latin, on connaît beaucoup de nouveaux jeunes patrons dans la musique aujourd'hui. Vous l'avez dit, alors Kofi Olomide, après plusieurs années en solo, je rappelle que votre premier album, c'était Ngunda, si je ne me trompe. Pourquoi avoir décidé de créer un groupe? À l'époque, là, on m'appelait l'étudiant le plus célèbre du Zaïre. J'avais pas mal de titres qui ont fait énormément succès. Ce qui avait fait que je fasse le concert Kofi chante Antoine, les Samba Samba, Anibo, tout ça. Asso. Et puis
quand je revenais pendant les vacances de Bordeaux, où j'étais à l'université, les gens voulaient que je fasse des concerts, des prestations pour des mariages, des anniversaires, etc. Même à Brazzaville, je me rappelle la première fois que j'ai eu à chanter à Brazzaville, c'était à Bas-Congo, dans un endroit qui s'appelle Bel Air. Donc je n'oublierai pas, le mur s'est un peu écroulé, tellement il y avait de monde. Alors c'était des demandes persistantes et ça revenait chaque fois, à tel point qu'une fois j'ai fait un énorme concert et pour faire ces concerts, je me faisais toujours accompagner par des requins, par des musiciens comme ça que je sélectionnais de façon opportune. On répétait et puis je faisais ces prestations. Des fois, j'ai sollicité l'accompagnement des groupes existants. Alors cette fois-là, en 85, je me suis fait accompagner par le groupe Shockstar de Ben Yamabo. C'était un immense succès, à tel point qu'à la fin du concert... C'était à Kinshasa? À Kinshasa, dans un endroit qui s'appelle Kimpwanza. Alors à la fin de ce concert-là, quand il s'agissait de partager les gains, ce qui m'est revenu m'a paru être un peu insignifiant par rapport à l'assistance, au nombre des gens qui étaient là, par rapport à la foule qui était là. Et bon, je n'ai pas protesté, j'ai pris ce qui m'était dû. Et ça vous a donné... Et de ma voiture, je me suis dit, mais... Parce que tout le monde me demandait d'avoir un groupe à moi à l'époque, mais je ne voulais pas, parce que ce n'était pas vraiment dans ma culture. Vous savez, diriger les partout ailleurs que dans les deux Congos, il n'y a pas ce système d'orchestre comme ça, musicien, il y a Moutouboui, musicien, il y a Moutouboui. Moi, je n'adhérais pas à ces principes-là. Mais là, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, il faut que j'ai mon propre groupe. Et je n'aurais pas eu cette mésaventure. Je serais parti chez moi un peu moins pauvre que je ne suis venu au bar qui me prenait. C'est comme ça que j'ai commencé à demander à des gens de venir me rejoindre pour former le quartier latin. Et pourquoi le quartier latin? Un nom original, parce qu'il y avait des langa-langa, des musica, et quartier latin. C'est justement pour éviter ces noms-là que j'ai baptisé mon groupe Quartier Latin, pour sortir des sentiers battus et baptiser autrement un groupe de musique. Quartier Latin, c'est à Saint-Michel, le quartier de l'intelligentsia parisienne. C'est là qu'il y a Sorbonne, la cité universitaire où on trouve les intellectuels, les étudiants. Alors moi, je voulais que mon groupe à moi soit une espèce de quartier d'intellectuels. C'est ainsi que j'ai pris ce nom-là, de ce vocable, de ce quartier des intellectuels de Paris. J'ai baptisé mon groupe. Alors aujourd'hui, vous avez fait un bilan tout à l'heure. Et quel regard que porte Koffi Olomidé sur son fils Quartier Latin aujourd'hui? Bien, nous sommes le groupe le plus demandé. Nous avons fait les concerts les plus grands depuis 2-3 ans. Il n'y a personne qui fait mieux que nous. Donc il n'y a rien à dire. Je pense, j'ai même ouï dire que même à Brazzaville, les derniers grands concerts de Brazzaville, c'était ceux que moi j'ai fait au Palais du Parlement avec mon frère Beethoven. Donc oui, le Quartier Latin se porte très bien. Nous avons de loin la plus grande, la meilleure chanteuse du Congo dans notre groupe. Au secours. Et à elle seule, je pense qu'on pourrait remplir encore Bercy. Ah bon? Oui, il n'y a absolument aucun souci. Et je vous donne rendez-vous avec l'album Abracadabra, le seul mot français avec 5 lettres A. On en parlera tout à l'heure. Alors, il y a quelques années, tout à l'heure, vous l'aviez évoqué, le Quartier Latin était le groupe qui s'exportait le mieux de la RDC, l'un des meilleurs groupes du continent. Et un groupe qui nous a fait découvrir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des artistes talentueux qui font la fierté de la RDC, voire du continent. Aujourd'hui, certains pensent que ce groupe n'est plus ce qu'il a été. Que pense Koffi Olomidé? Ils ont tort. Il se trouve que je suis dans une situation telle que je ne sais pas faire mes tournées normalement, mais ça va être réparé. En 2012, j'annonce déjà à tout le monde que ça va être réparé, les pendules vont être remises à l'heure. Et les médisants... À ton avis, pourquoi ils pensent ainsi? Parce qu'on n'a pas bougé, on n'a pas été à l'étranger. Pas dans le profil. Et depuis que j'ai fait découvrir Bercy, il n'y a personne qui a été là-bas en mon absence, qui nous a fait découvrir autre chose. Il n'y a rien de nouveau. Certains évoquent le profil. Il n'y a plus des chanteurs, des artistes comme avant, comme les Doha Congo, les Modogo, les Babia, les Fali, les Bourreaux, même les danseuses comme les Mietchege, les Inabila ou les Fifi et autres. Mais alors tous ces noms-là, ils ont fait quoi entre-temps? Ils nous ont appris quoi? Vous savez, quand moi je vais recommencer les voyages, ça va être le cas bientôt, je le redis. Mais vous acceptez... C'est là qu'on va encore apprendre des choses nouvelles. Vous acceptez quand même
qu'aujourd'hui, si vous demandez à une personne, soit un fan du quartier latin, de vous citer les musiciens et chanteurs du quartier latin, ça sera quand même difficile pour lui de citer même 3 noms. Ça, c'est pas un problème, ça. De toutes les façons, personne ne connaît tous les noms de tous les gens qui ont été dans le quartier latin. C'est pas, vous ne l'avez pas fait exprès pour les mettre dans le noir? Non, ils ne sont pas dans le noir. Ils ne sont pas du tout dans le noir. Ils sont pas du tout. Vous savez, les gens, le bassiste, le drummer, tout ça, le type au clavier, ou le chanteur au micro du coin, moi, je n'ai jamais su que vous le connaissiez, que vous connaissiez son nom. On me reprochait de trop pousser Fally, de trop aimer Fally. C'est ce qu'on me disait. On ne me parlait pas des autres. C'est aujourd'hui que vous mettez à me parler des autres dont on ne me parlait pas. Non, ils ne sont pas du tout dans le noir. Le seul problème, c'est que mes musiciens aujourd'hui n'ont pas la chance de voyager normalement. Encore une fois, ça va être réparé en 2012 et les gens vont voir qu'ils sont dans l'erreur complètement. D'autres ajouteront que depuis l'émergence de ce que d'aucuns appellent G5 et que vous appelez Génération Album, le profil du quartier latin avait changé. G5, c'est quoi? G5, ils appellent ça Génération 5. C'est quoi ça, Génération 5? La 5e génération. C'est quoi ça, la 5e génération? Je ne sais pas, c'est eux qui appellent... Parlez de ce que vous savez, monsieur Maner. Si vous mettez à me parler de ce que vous ne savez pas et que moi j'ignore, comment on va évoluer? Je vais demander à qui de m'expliquer ce que vous dites et que vous ne savez pas. Ou alors vous faites la fine bouche, vous cachez votre jeu. Je vais vous éclaircir. Mandatier Bois, dans son livre Zahir, terre de la chanson... Que je n'ai pas lu, je suis comme beaucoup de gens. Je vous apprends. Il avait parlé des générations, la première, la deuxième, dont vous vous retrouvez dans la 3e génération. Après, il y a eu la 4e génération de Wenge. Alors, il y a qui dans la 3e génération? Kofi, Papa Wemba. Mais c'est faux. Moi, je suis fan de Nyo Kalongo, de Papa Wemba, de Bozi. C'est long, Mandatier Bois. Donc, c'est faux déjà. Donc, je ne veux pas attendre. On ne va pas prendre pour base un bouquin où il y a des trucs faux que moi, je recuse. D'accord. C'est un ami, c'est quelqu'un pour qui je... C'est un avis, hein. Vous allez me laisser parler de temps en temps. D'accord. Donc vous allez me parler. D'accord, laissez vivre la démocratie. Je suis sûr que mon général d'ailleurs vous reprocherait de ne pas avoir laissé parler Kofi. Je pense que les gens, ça fait trop de temps qu'on ne m'a pas entendu. Si vous allez m'interrompre chaque demi-phrase. Allez-y. Donc, on ne va pas prendre pour base de notre discussion un bouquin que moi je n'ai pas lu et dont certains contenus, je trouve faux, je ne trouve pas juste. Moi, j'étais fanatique des Zaïko. J'étais fanatique, je suis le petit des Papa Wemba. C'est mon vieux. Donc vous n'êtes pas dans la 3e génération comme on le dit. J'étais Ngembo de Papa Wemba. Bon d'accord, donc on va épouser votre... en 40 et quelques, moi je suis né 10 ans après. 49. On n'a pas à dire l'âge des gens à la télé, c'est pour ça que moi j'étais évasif. Donc, moi je suis leur petit, je ne vois pas pourquoi vous allez mettre dans la même génération que des gens comme Papa Wemba, que Nyo Kalongo, que Bozi, que Vologo, ce sont mes aînés, de loin. Je suis leur petit. Donc il faut. Et puis ensuite, cette histoire de génération. Il faut pas nous mettre la poudre, la fumée comme ça. Ça veut dire quoi? Que je sache, on parle français, génération c'est tous les 25 ans. Une génération c'est 25 ans. C'est bien ça, monsieur Manet. Je pense que tous les gens qui regardent seraient d'accord avec moi. Alors quand quelqu'un fait la musique avec... Quand les gens font la musique ensemble, pourquoi vous allez dire qu'ils ne sont pas de la même génération? Franco, le grand maître Franco, à l'âge qu'il a, mais il a chanté, il a travaillé avec Carlito. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ils ont chanté les mêmes chansons au même endroit. Avec les Malages et autres. Avec les Madilou. Madilou a chanté Mario. Alors, musicalement, je veux dire, c'est quoi la génération? Franco qui chante avec Madilou. Ils sont ou pas du même univers musical? D'accord. Prenons votre version, sinon on va s'attarder à là. Moi, j'ai pas de version. D'accord. Vous appelez cette génération-là la génération album? Quelle génération? C'est quoi? C'est que vous appelez génération, c'est tous les 25 ans. Bon, d'accord. C'est-à-dire Taboulay. Disons les artistes qui émergent aujourd'hui. Qui émergent aujourd'hui? Oui. Oui. Qui ont créé, qui sont devenus patrons. Oui. Qui sont sortis du groupe Quartier Latin. Oui. Alors, on a remarqué que M. Kofi Olomide a changé son profil. Dans le Quartier Latin, c'est comme si on a l'impression qu'il ne veut plus donner la lumière à ces jeunes comme il donnait avant. Apparemment, sa volonté s'est éternie. Et puis, on me dit après que Kofi s'intéresse trop à Cindy Lecoeur. Elle lance... Mais il faut savoir ce que vous voulez, quoi. Il faut savoir. Ça dit, un coup... Est-ce que c'est faux? Un coup, Kofi propulse trop Cindy. Tout à l'heure, vous aviez... Non, s'il vous plaît. Un coup, Kofi propulse trop Cindy Lecoeur. Il le met trop au soleil.
Et puis après, Kofi il fait de l'ombre aux gens. Il faut savoir. Mais attends, il faut dire quand même que vous ne jurez que ces derniers temps sur elle. Elle a du talent, oui, mais un peu trop. Elle a du talent un peu trop. Elle a trop de talent. Non, elle a du talent, mais vous faites un peu trop. Je fais comment un peu trop? Vous cachez les autres. Elle s'habille par exemple chiquement. Non, elle a un statut particulier? Non, elle a un talent qu'on ne retrouve pas ailleurs. Elle a un statut particulier dans le quartier latin? Elle a un talent qu'on ne retrouve pas ailleurs. Elle a un statut particulier dans le quartier latin? Elle a un talent qu'on ne retrouve pas ailleurs. D'accord. Facilement. Elle a un statut particulier? Non, elle chante, elle est musicienne, chanteuse dans le quartier latin. Mais elle s'habille différemment des autres. Elle est chiquement habillée. Elle est chiquement habillée, heureusement. Heureusement. Mais pourquoi pas les autres? Si, les autres sont bien habillés. Sont très bien habillés aussi. Il y a parfois, les musiciens sont en polo. Elle a des bijoux, des perles. Vous n'aimez pas nos polos? Vous n'aimez pas nos polos? Vous n'aimez pas nos polos? Il y a une différence, une trop grande différence. Non, c'est parce qu'elle est la seule dame parmi 40 garçons. Mais on a ouï dire que vous aviez recruté aussi des filles dans le quartier latin. Des choristes. Mais que vous ne pouvez pas habiller comme Cindy. Cindy est une chanteuse qui chante avec moi dans mon orchestre. Les autres sont des choristes. Ce n'est pas la même chose. Donc elle a un statut particulier. Elle a un statut particulier de chanteuse du quartier latin. Fille chantante parmi 40, 50 garçons. Voilà ce qui vous fait cet effet-là, c'est ça. Et que répondez-vous à certains musiciens en quittant le quartier latin? Ils se plaignent en disant qu'on est mal utilisé. Alors pourquoi ils ne vont pas là où on les utiliserait mieux? Moi j'ai observé quelque chose. Quand on quitte Kofi, c'est très rare qu'on aille devenir employé encore ailleurs dans un autre groupe. On a tout de suite envie de devenir son propre patron. C'est comme ça, j'ai dit... Vous m'avez arraché ma question dans la bouche. Ça venait, cette question-là. Donc moi j'ai observé cela que quand on quitte chez moi... À votre avis, c'est pourquoi on n'arrive pas à aller intégrer notre groupe? Parce que tout le monde n'est pas Kofi. Tout le monde n'est pas le patron Kofi. Vous les maraboutez pas, non? C'est quoi? Ça veut dire quoi, marabouter? C'est-à-dire, comme on dit en Afrique de l'Ouest, boisser, moi ou rien. Attendez, il ne faut pas accuser les gens de l'Afrique de l'Ouest. On est ici, c'est vous qui parlez. Donc, assumez ce que vous dites. Ça veut dire quoi, dans votre bouche, marabouter? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Ça vient du mot marabout. C'est quoi, marabout? Ah, vous ne connaissez pas les marabouts? Ah non, non. Ah, mais il y en a dans le dictionnaire. Bon, savez, en fait, en quittant le quartier latin, ils n'arrivent pas à aller intégrer notre groupe. Je ne sais pas. Ils deviennent patrons. Tous. À votre avis, pourquoi? Parce que quand on a côtoyé Kofi, on a envie de devenir patron. On est trop au sommet, on arrive. Et on trouve... moi, par exemple, je ne sais pas, vous savez Cindy, par exemple. Cindy a chanté avec tout le monde. Elle a côtoyé des gens de l'église, tout ça là. Aujourd'hui, moi-même, je lui pose la question. Elle me répond, elle ne voit pas qui elle pourrait appeler patron. J'avais posé la même question à Fali à l'époque. Ferré, pareil. Même les gens comme chez Lamputu, Soleil, Gibson. Montana, Gibson, Bourreau. Bon, j'étais même surpris, moi-même, quand j'ai appris qu'elle était travailleuse chez Chalamona. Mais de plus en plus, j'apprends que non, c'est un featuring, c'est une collaboration. C'est une carrière en solo. Donc, quand on a côtoyé, on a été chez le patron que je suis, on a envie de devenir patron. Voilà, donc tel père, tel fils. Alors, il vous arrive de penser à vos débuts, au début du quartier latin? Non. Moi, je suis un homme d'avenir, je ne pense pas ça. Pourquoi? Mais celui qui ne connaît pas son passé vit mal le présent. Ça, c'est faux. Ça, c'est des histoires qu'on nous raconte. Ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien de moi. Pour avoir un avenir, je dis qu'il faut travailler. Vous n'aimez pas le passé? Le passé, c'est notre passé. Je n'ai pas aimé ou on n'est pas aimé. Ça veut dire quoi, ne pas aimer son passé? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Vous savez, le président Sassou, je prends un exemple qui va choquer, était militaire. Il était d'abord lieutenant, je ne sais pas, major, tout ça. Et puis il est aujourd'hui le président du Congo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est le président du Congo. Son souci, je pense, et je suis convaincu, nuit et jour, c'est travailler pour que le Congo aille de l'avant, que le Congolais vive mieux, que le Congolais progresse. C'est ce qu'il fait. Moi, j'ai vu, de temps en temps, je regarde quand même vos chaînes, je vois un truc qu'on appelle les grands travaux. Ça donne envie, c'est bien. Alors, quel est le rapport entre les grands travaux et le passé? Au contraire, quelque part, il est en train
d'effacer le passé avec les grands travaux. Voilà, alors revenons au quartier latin. On a connu un moment une équipe de rêve que personne ne peut dire mieux. Imaginez un bourron pelé à côté, Fally, Ferré, Titina, esthétique. Bon, c'est tellement vrai qu'on pourrait croire qu'on est dans un rêve. Mais le quartier latin, beaucoup sollicité, mais une instabilité. Est-ce que ça vous fait mal quand il y a départ? Vous savez, vous êtes ce qu'on appelle nostalgique, rêveur, idéaliste. Vous savez, moi j'ai vu des gens tomber dans l'eau pour venir voir Kofi Chant-Antoine. Je vais faire ça à Brazzaville. Au Grand Hôtel. Voilà. On me dit, non, bah, Kofi Akala, c'est bien, on aime bien les anciens Kofi là. Mais quand je fais mes concerts, quand je n'ai pas chanté Soupou, le Kofi d'aujourd'hui, les gens m'en veulent. Donc, c'est le propre de notre société, nous Africains, ici les Bantous. On est comme ça. Vous savez, dès qu'on nous donne quelque chose, on fait la fine bouche. On traîne les pieds. Mais 3 ans après, ce qui était pas bien devient bien. C'est comme ça. C'est comme ça que tous les hommages de notre société actuelle, c'est facilement rendu aux gens qui sont morts. Vous savez, quand on est mort dans notre société, on n'a plus de défauts. On devient parfait. Moi, je me rappelle tous les procès d'intention qu'on faisait au grand maître Franco. Il a même été en prison, vous vous rappelez? Je ne dis pas du mal de lui en rappelant ça. Vous parlé du passé tout à l'heure. Cet homme-là avait eu des problèmes et des problèmes dans la presse. Les gens disaient tout n'importe quoi. Des gens comme Verkis, on disait qu'il tuait les gens, des histoires, de tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, Franco, le grand maître Franco, parce qu'il est mort, parce qu'il n'est plus, il devient ça. Plus personne ne peut dire 1 millimètre des tonnes de ce qu'on... Je rappelle que je n'ai pas fini, M. Maner. Vous allez rappeler quand j'aurai fini. Donc... Un peu de dictat. Voilà. Non, ça s'appelle courtoisie élémentaire. Ah, d'accord. Au secours. Ça s'appelle courtoisie élémentaire. Voilà. D'accord. Les gens qui nous suivent ont pitié de moi. Donc j'ai dit, aujourd'hui, personne ne peut dire le moindre mal de Franco. C'est comme ça nous sommes. C'est quelque part de l'hypocrisie. Regardez-moi. Regardez Kofi Olomide, le meilleur exemple de survivant. J'imagine si un jour je ne suis pas là, ce que j'entends aujourd'hui, l'écho qui me... Vous me demandez l'histoire que vous me demandez, ça ne fait pas là le départ et tout. Mais quel est le type qui est parti de chez moi, qui est plus grand que moi? Qui? Sans fausse modestie et sans trop de prétention. Qui? Il y a des gens qui sont dans un bon cheminement, mais ils savent ce que vaut Kofi Olomide. Partout où ils vont, on leur dit, on leur rappelle Kofi Olomide. Le nom est lié. L'autre jour, je parlais avec Samuel Eto'o, il a rencontré l'un de mes petits. Et puis le petit voulait un peu faire le malin. Il l'a remis à sa place. Il dit, toi, sans Kofi, on ne t'aurait pas connu. Tu ne vaux rien sans lui. Nous, on te connaît à cause de lui. Et tout ce que tu fais, c'est le singer. Samuel Eto'o, oui, ça s'est passé là où moi je n'étais pas. Je n'ai rien demandé à Samuel Eto'o. C'est un exemple qui va choquer les gens. Bon, on va spéculer, on va chercher, il s'agissait de qui, mais il n'y a que moi qui sais. Je préfère. Voilà. Donc je dis, je suis serein, moi je suis surtout fier. Quand je vois ce que deviennent les gens qui ont été à côté de moi, que j'ai encadré, que j'ai lancé, je suis fier, sincèrement. C'est quoi le problème chez Kofi? Est-ce que c'est parce qu'il parle avec son cœur? Parce que dernièrement, en parlant de Luambo, vous aviez livré une interview, je crois, au journal Union au Gabon, où on vous a posé la question, il y a 2 écoles à Kinshasa, l'école de Luambo ou l'école de Taboulé, et vous aviez préféré l'école de Taboulé, et ça a été mal interprété. Je devais avoir donné l'interview à un type de l'école Hockey Jazz. Moi, je pense que c'est ça, ce que j'avais rien dit. Je n'ai rien à dire de mal sur le grand maître Franco. Je n'ai rien à dire. J'ai juste dit, pour répondre à sa propre question, que moi, mon école artistique, c'était plutôt l'école Fiesta, l'école Taboulé. Et c'était un crime contre l'humanité que de dire ça. Et ça suscitait tout ce que tout le monde sait. Donc c'est encore une fois de l'hypocrisie et puis un mauvais esprit, c'est tout. Luambo Makiadi vous inspire. Est-ce que sans Kofi, il n'y a pas de quartier latin? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a sans moi. Quand je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je ne sais pas. Donc, y a-t-il une démocratie au sein du quartier latin?
Il y a des votes? Si, oui, le chef qui est là, il a été élu par les musiciens. Ah bon? Évidemment. Je ne l'ai pas nommé, je n'ai pas décrété chef. Il a été élu et puis voilà, c'est pas mon affaire. Voilà, dans un autre registre, on vous trouve très engagé politiquement dans votre pays. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que vous voulez dire très engagé? C'est un terme très vague. Aujourd'hui, Kofi s'engage à la télé. C'est vrai que quand il parle, quand il s'exprime, on voit qu'il s'engage politiquement. Mais dans le passé, Kofi ne s'engageait pas. Vous savez, moi, chaque fois que j'ai eu à parler à la télévision, c'est quand on a bien voulu me tendre un micro et mettre une caméra devant moi. Donc, le type qui m'a posé cette question, c'est pourquoi il m'a posé la question, comme vous maintenant. Donc, moi, je ne fais que répondre aux questions. Je n'ai jamais cherché à faire une déclaration, comme le font les chefs d'État, les hommes politiques. Moi, quand on me pose une question, je réponds point trait. C'est tout. Alors, engagé ou pas engagé, je ne sais pas. Moi, je suis un citoyen, j'ai beau être musicien, mais je suis citoyen aussi. Mais mon élément, c'est chanteur, c'est musicien. Voilà, reconnaissant que Kofi Olomide est un être humain comme nous tous, il est libre de ses convictions. Et il faut dire aussi que nous sommes en Afrique. Alors quand vous vous engagez comme ça, vous n'avez pas peur des gens qui n'aiment pas la démocratie? Monsieur Mané, il ne suffit pas de dire une chose, d'affirmer quelque chose et puis de penser que c'est parole de la Bible. Encore que moi, je trouve que dans la Bible, il y a des choses douteuses. Ça n'engage que moi. Donc je dis simplement, vous venez de dire engagé, je ne sais pas ce que vous mettez dans le mot engagé. Je vous ai répondu que quand il est arrivé qu'on me pose une question à tendance politique, j'ai répondu. Il est arrivé aussi qu'on me demande si je sais faire une omelette ou faire du riz. Donc à tendance culinaire, j'ai répondu. Donc engagé, je ne sais pas. Encore une fois. Bon, les prises de position. Je suis citoyen, comme tout le monde. Libre de vos propos, je de ne vos sais pas. convictions. Ou alors il faut qu'on nous dise, il est interdit aux musiciens, à la profession musicienne, d'avoir des avis dans les affaires politiques. Donc si on nous dit ça, ben, écoutez, voilà, mais tant que je serai citoyen comme tout le monde, je pense que si on me pose une question, je réponds. Moi, je n'ai jamais demandé des caméras pour faire des déclarations politiques. Je n'ai pas posé des candidatures à quelque poste que ce soit. Donc voilà. Si c'était le cas, si conditions, si vous étiez par exemple candidat à la députation ou au présidentiel, pensez-vous que Kofi allait être élu? Oui. Ah bon? Évidemment, oui. Évidemment. J'ai déjà dit il y a quelques années que moi, quand l'Afrique sera un pays, je serai candidat chef d'État de l'Afrique. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, ça m'intéresse. Vous n'êtes pas à votre première expérience en matière de chanter des candidats présidents. On se rappelle que vous aviez déjà chanté pour les candidats Sassou Nguesso, Kagame Paul et Adema Faure, pour ne citer que cela. Est-ce que quelque part... J'ai chanté pour Kagame ou à Kigali, au stade? Non, je suis parti faire un concert. Moi j'ai cru comprendre que vous avez dit que j'ai fait une chanson. Ah, je n'ai jamais fait de chanson pour lui. Il ne m'a jamais demandé, ça ne m'a jamais été demandé. Donc non, je n'ai jamais fait... Bon d'accord, quand même, vous l'avez soutenu. Si vous voulez. Voilà, vous avez des termes un peu belliqueux, quoi. Soutenu. Bon, j'ai fait un concert, il y avait le chef de l'État. C'est arrivé dans beaucoup de pays où j'ai chanté. J'étais en Centrafrique aussi, le président Bozizé, il était là. Donc la liste est longue. Bah, c'est un mélomane, les chefs d'État aiment la musique, heureusement. Alors, est-ce que quelque part, en chantant pour les candidats, par exemple Kabila, Kabange Joseph, nous ne pouvons pas considérer cela comme du pur business? Vous pouvez, vous êtes libre, vous pouvez considérer ça comme ça, mais je ne mets pas l'eau dans ma bouche, je ne fais pas la fine bouche, je dis que j'ai droit d'avoir aussi mon opinion en tant que citoyen. Si c'est cela que vous ne tournez pas autour du pot, allez directement au but. Je dis oui, moi aussi j'ai mon opinion. Moi, je l'ai dit, j'ai fait une émission qui s'appelle Fauteuil Blanc avec Jean-Marie Kassamba. J'ai dit que j'ai mal au Congo. J'ai mal pour mon pays quand je vois certaines choses. Je l'ai dit. Et j'ai eu le culot quand j'ai entendu parler des 5 chantiers. Je crois que c'était il y a 3 ans environ. J'ai eu le culot à la télévision de demander à voir clair dans l'histoire des 5 chantiers. Je ne voulais pas que ce ne soit que des mots, que de la démagogie. J'ai eu l'honneur d'être reçu par les conseillers du chef de l'État de mon pays. Comme ça, pendant presque 2 heures, on m'a montré les plans, les projets, on m'a expliqué des choses et tout. Et au sortir de cet entretien, la presse était là.
j'ai fait une déclaration, j'ai dit, écoutez, j'ai vu ce que j'ai vu, c'est positif, c'est bien, c'est prometteur, je demande à voir. Et aujourd'hui, vous qui êtes de Brazzaville, je pense que quand vous sortez du beach, vous voyez quand même ce qui se passe. Alors tout ce que moi j'ai eu à dire, c'est que oui, j'avais demandé à voir, je commence à voir, il y a des signes, il y a des prémices comme ça, il y a des choses qui se passent. Un peu à l'instar de ce qu'on appelle chez vous les grands travaux. Ici, ça s'appelle les 5 chantiers. Le chemin d'avenir. On a le droit de le dire oui ou non. Moi, je dis ce que je vois. C'est ça être engagé? Si c'est ça, oui, je suis engagé. Alors, vous ne choisissez que les chefs d'État candidats, conviction ou pas, l'important... Bozizé n'était pas candidat. Ah bon? Non. Le président Bongo, j'ai chanté plusieurs fois chez lui, à l'époque, feu président Bongo, personnel. J'ai chanté plusieurs fois chez nous, à l'invitation d'ailleurs de la grande dame, maman Edith Sassou, Edith Bongo Sassou, qui m'a... J'ai encore aujourd'hui une montre avec l'effigie du président qu'on me permet d'aller la chercher. Je dois le monter, n'arrêtez pas l'émission. Vous entendez toujours ma voix, j'arrive. Donc quand j'entends certaines choses, ça me fait mal au cœur. Cette dame, j'ai beaucoup de respect pour lui, ainsi que le président. Voilà. Cette montre m'a été offerte par madame Edith Bongo, avec la photo du président Sassou, ainsi que cette montre Vertu, cette téléphone Vertu. Il y avait le nom de président Bongo, etc., etc. Donc voilà, c'est madame Edith qui m'a offert ça. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de une ligne sur elle. Donc, j'ai chanté plusieurs fois à des anniversaires, à des mariages où il y avait les chefs d'État. Est-ce que vous le faites avec le cœur? Ou c'est l'enveloppe? Évidemment, non. Vous savez, quand maman Edith, la fille du président Sassou est décédée, j'étais en France. Il y a eu un tollé, Kofi n'est pas venu. Il n'est jamais toujours là. Comment? Il n'est jamais toujours là. Voilà, il n'est jamais toujours là. On a dit tout n'importe quoi, les médisants, les méchants. J'espère que vous me donnerez l'occasion d'en parler. On a dit tout ça. J'ai pris l'avion, parce que j'ai appris tout ça en retard. J'étais en train de travailler. Et je suis venu. J'ai traversé le fleuve. J'ai eu la chance de trouver une place dans un avion qui allait à Oyo. Je suis allé. Avant de venir, en 2 jours, j'ai fait une chanson hommage à Madame Edith, de moi-même. J'ai tourné des images pour faire un clip pour que ça reste. Je suis arrivé à Oyo. J'ai eu l'honneur d'être dans la résidence présidentielle et même de parler au chef de l'État, à qui j'ai adressé mes condoléances. Je lui ai remis en main le morceau en présence de Ikia, Sassou Claudia et des mamans autour et toutes les personnes qui étaient là. Comme les gens avaient beaucoup parlé, que Kofi n'est pas venu, en tant que vedette en public, j'ai pensé aller m'incliner à la tombe d'Edith Sassou et donc de pérenniser ça avec des images, avec une petite caméra, ignorant que cela était interdit. Je suis arrivé au cimetière, le préposé qui était là nous a fait savoir non, c'est interdit de filmer, et on s'est arrêté de filmer. Et il y a des gens qui ont exploité ça, qui ont voulu me diaboliser, allant dire que moi j'ai profané la tombe de cette dame. C'est cruel, c'est méchant. Ce qui a fait qu'il y a eu des polémiques, des rumeurs de tout genre. Heureusement que moi je connais le grand cœur de M. Sassou, de sa famille, de sa femme et des siens. Vous me voyez, moi, profaner la tombe de Mme Sassou pendant que ce deuil est aussi le mien, pendant que le président Sassou a une blessure, une déchirure dans son cœur. Vous me voyez faire ça, mais les gens ont exploité ça. J'ai été au cimetière parce que les gens avaient dit que la personne publique que je suis n'était pas venue au deuil. Je voulais donc, avec des images, montrer que je suis effectivement venu. Une façon de rendre hommage. Exactement. Et il y a des malins, des méchants qui ont saisi ça pour dire, faire croire que moi j'ai voulu profaner. Mais aussitôt que le préposé m'a dit qu'il ne fallait pas filmer, on s'est arrêté de filmer. Je ne pouvais pas savoir toutes les règles qui étaient instaurées. Je venais de Paris, je suis resté 3 jours chez moi, ou même 2, le temps de faire cette chanson hommage, et puis je suis allé à Oyo. Pour rendre hommage, pour saluer, pour dire mon respect, ma reconnaissance. Encore une fois, c'est cette dame, Madame Bongo, Edith, qui m'a offert cette montre, sertie de diamants, s'il vous plaît, que je garde encore. Il y a l'effigie du président Bongo là-dessus. Permettez que je montre ça. C'est des mains de sa mère. Elle m'a reçu dans son cabinet privé. Il avait un hôpital à Libreville. C'est elle aussi qui m'avait offert ce téléphone Vertu. Donc, ce n'est pas pour ça. Ça, c'est des souvenirs. Mais j'ai appris à connaître, à apprécier une grande dame qui avait un grand cœur. Une fois, je me rappelle aussi avec les fifis, les générations d'avant,
Elle m'a fait venir à Libreville pour un concert privé au palais présidentiel. Je n'oublierai jamais. Et à un moment En quelle année comme ça? Oula, dans les années 91, 92. À un moment donné, elle se levait, elle a dansé avec nous. C'était vraiment un truc privé, il y avait une cinquantaine de personnes. Donc j'ai des souvenirs accumulés comme ça. Et rien que pour ça, je ne sais à cette dame. Et les gens qui veulent faire croire le contraire sont vraiment, vraiment cruels, vraiment méchants. Ce n'est pas bien. Voilà, là, je ne vous ai pas coupé. Alors, c'est émouvant ce que vous veniez de raconter. J'espère que ce malentendu va être dissipé. Alors, pour revenir aux convictions de Kofi, Kofi crée toujours la sensation, crée toujours l'événement, va là où on l'attend le moins. Par exemple, vous êtes allé deux fois de suite au Rwanda. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que vous n'aviez pas du cœur et que vous n'aviez pas l'étoffe d'un grand artiste en se rendant chez ceux qui ont tué les Congolais? Qui ont tué les Congolais? Les Rwandais. Ça, c'est ce que les autres racontent. Vous savez, c'est lamentable quand j'entends ça. C'est lamentable quand j'entends ça. Et puis après, un jour, on nous dit que Nkunda, le rebelle Nkunda, c'est un Congolais. Mais on dit que c'est... Vous savez, moi, je préfère être l'ennemi de tout le monde sauf de mon voisin direct. Moi, j'ai eu mal quand nos deux pays ne s'entendaient pas, quand nous étions comme des ennemis. Et puis, vous savez, ces histoires-là, c'est l'histoire des politiques. Ce n'est pas l'histoire des peuples. Ce n'est pas les gens qu'on voit à Poto, à Bakongo, à Matongé, à Kassavubu. Non, ce n'est pas notre affaire à nous. Et puis la musique. La musique a-t-elle des frontières? Les gens sont très sensibles quand vous concernant. Attendez, ne m'interrompez pas comme ça, s'il vous plaît. C'est une souffrance terrible. Vous me posez une question grave, je réponds, vous voulez m'interrompre. Donc je dis, c'est vraiment méchant et lamentable. Moi j'ai entendu dire que la musique n'a pas de frontières, la musique n'a pas de langue. Heureusement qu'il y a la musique pour unir le peuple, un dénominateur commun entre nos peuples. C'est terrible, quoi. Vous savez, les Rwandais, les Burundais, les Zambiens, les Kenyans sont des Kofi-Fils aussi. Les gens à Pointe-Noire, à Dolisie, à Ouando, où je n'ai pas encore été. Monsieur là, comment il s'appelle? Ngobo. Ngobo. J'attends toujours son invitation. Ou alors Beethoven, Yombo. Moi, la musique ne doit pas avoir de frontières. C'est pas parce que moi je vais chanter les mêmes chansons que je chante à Pointe-Noire, que je chante à Bangui, que je chante à New York, que je chante à Dubaï, que je suis contre mon pays pour les gens qui tuent soi-disant les Congolais. C'est pas comme ça que ça se passe. Et quand je suis allé au Rwanda, M. Maner, je trouvais un ambassadeur de mon pays. Je trouvais des Congolais et des Congolais par milliers qui vivent là-bas, qui étaient heureux de me voir. Le stade était plein de gens. C'est pas parce que moi je vais chanter que je vais dire oui, je suis content que vous tuiez les miens. C'est du n'importe quoi outrance. Pourquoi on veut à ce point diaboliser Kofi Olomide? Pourquoi on veut à ce point faire ça? Moi je ne suis pas un politicien, mais j'ai mon avis. Que vous chanterez même pour Hitler pour de l'argent. Si Hitler était vivant, vous chanterez même pour Hitler. Et Hitler a tué aussi les Congolais. C'est ce qu'ils écrivent. Hein. Vous savez, les amis qui sont les miens aujourd'hui, vous, Maner, on rigole. Je ne sais pas quel crime vous avez dans votre passé, si vous en avez. Je ne suis pas responsable. J'ai entendu M. Sarkozy le dire dernièrement, l'affaire Karachi. Il y a deux de ses proches, du Pakistan, la vente des armes, etc. Hein? J'ai entendu Sarkozy dire cette phrase. Ses amis sont ses amis, mais lui n'est pas responsable des fautes de ses amis. Au moment où nous sommes en train de parler, vos enfants à vous, mes enfants à moi, ils sont où? S'ils ont renversé au marché les histoires, ou bien ils se sont bagarrés à l'école ou quoi, c'est des choses qui arrivent. C'est pas pour ça qu'on va couper la tête à tout le monde. C'est pas pour ça qu'on va prétendre que moi je suis pro-Hitler. C'est de la méchanceté à 2 balles. C'est trop bas. C'est vraiment trop bas. Voilà, alors toujours, on va changer un peu de registre. Ce n'est un secret pour personne. Vous êtes poursuivi par la justice française. Non, il y a une plainte contre moi. Ah, pas de plainte, hein? Il y a une plainte. C'est seulement une plainte. Séquestration. C'est pas la justice française. C'est des gens qui sont d'ailleurs congolais, 3 danseuses, qui ont porté plainte. Ce n'est pas la justice pour française. séquestration, viol, détournement de mineurs. Tout Ajouté à cela, vous vous êtes dérobé.
Non, je ne me suis pas dérobé. J'attends la convocation du juge d'instruction. L'affaire est au niveau de l'instruction seulement, au niveau des enquêtes. Les gens disent tout ce qu'ils veulent, les méchants, mais ils vont avoir honte dans pas longtemps. Je vais aller rencontrer la juge très bientôt et ils verront que je suis tout à fait innocent. Moi, je n'attends que la convocation du juge qui n'est pas encore arrivée, donc je l'attends. Je ne suis même pas encore mis en examen. Voilà. Les gens disent tout ce qu'ils veulent. Il y a juste eu une plainte. Ce n'est pas parce qu'il y a une plainte que ce qui a été dit. Kofi ne voyage plus, par exemple. Oh, vous savez, quand on ne voyage pas, il y a beaucoup de raisons. Hein. Il y a beaucoup de gens au Congo, chez vous, même chez les autorités, qui ne vont pas en France. Ce n'est pas parce qu'ils sont coupables. Chacun a ses raisons. Vous comprenez? Mais moi, je vais aller me présenter devant la juge et je vais démontrer mon innocence. S'il y a une preuve, une seule, que moi j'aurais violé une pseudo-danseuse, je vais demander à la juge d'aller en prison pour la vie. S'il y a une seule, qu'une fille, d'abord c'est ridicule cette histoire qu'on aurait violé des danseuses. Qui peut violer une danseuse? Et détournement de mineurs. Il n'y a pas de mineurs dans le... Ça, c'est les commentaires des gens. Quels mineurs? Vous savez, quand j'ai amené ces filles en France, ce n'étaient pas des mineurs. J'ai amené, pas ces 3 filles, j'ai amené tout le groupe Quartier Latin. Il y avait 25 personnes, les Fali, tout ça là. Voilà, je n'ai pas emmené des mineurs. Pourquoi j'aurais fait avec elles ce que je n'ai pas fait avec tout le reste du groupe? Et déjà, elles étaient 4, il n'y a que 3 qui se plaignent. Tout simplement parce qu'elles voulaient avoir des papiers en France. C'est et rester vivre en France. La meilleure preuve que ce que je dis est vrai, c'est que depuis qu'elles sont en France, elles ne dansent plus. Elles sont parties soi-disant comme des danseuses, mais elles ne dansent plus. Donc, leur problème, c'était rester vivre en France, obtenir des papiers en portant plainte contre moi, en essayant de me salir. Mais je vous dis, je ne suis pas né de la dernière pluie et je ne veux pas me laisser faire, je vais défendre mes droits. Vous savez, rien que pour mes fans, rien que pour ce que j'appelle le Kofi Club, les amis de Kofi, de partout, je vais me défendre, je vais démontrer mon innocence. Encore une fois, je dis, ce jour-là, je vais demander d'avoir une confrontation, je vais d'abord dire la vérité. S'il y a une preuve, une seule preuve, je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Moi, elle m'accuse de les violer, de les séquestrer, tout et n'importe quoi. Et un jour, on était en tournée en France, avec les 3 filles en question. On est arrêté par la police française. Une histoire de billets achetés avec des faux chèques ou quoi, par des organisateurs de concerts. On devait aller se produire à Lyon. Alerte, on nous arrête, on nous sort du train. Tout le monde, tout le groupe, les champions, les Boukabou, il y a tout le groupe, y compris les 4 filles. On est tous... Les 3 filles ou 4? Il y avait 4 filles, moi j'ai emmené 4 filles. Ah d'accord. Il n'y a que 3 qui se plaignent. D'accord. Et donc, on est en garde à vue. Les garçons d'un côté, vous savez comment ça se passe, les filles de l'autre côté. Et moi, qui serais quelqu'un qui esclavagise des danseuses, qui violerait des danseuses, qui séquestrerait des danseuses, je suis en garde à vue aux mains de la police française en France. Ces filles-là sont devant les flics. Et elles ne se plaignent pas. Elles ne disent rien. Elles ne disent pas au secours, Elles ne disent pas au secours. Il y a ce monsieur-là, Kofi, qui nous a fait tout ça. Arrêtez-le pendant qu'il est en garde à vue. Ces filles-là ne se plaignent pas, ne disent rien. Comment vous pouvez expliquer cela? C'est seulement une semaine avant de retourner au pays, comme elles ne voulaient pas retourner, elles voulaient rester, c'est seulement à la fin qu'elles inventent des histoires que comme quoi Kofi ceci, Kofi cela. Je vous dis, la vérité finira par triompher, la vérité est en train de triompher déjà. Voilà ce que je peux dire. Voilà, nous allons vers la fin de cette émission. Alors, alors, qu'est-ce qui explique l'absence de Kofi à Brazzaville? Oh, à Brazzaville, il y a cette histoire-là, et puis il y a le fait qu'il y a des gens qui ont voulu me casser la carrière de Kofi Olomide à Brazzaville, en inventant des histoires, et ils voulaient que Kofi, sa place soit prise par d'autres. Ils ont inventé des histoires. Tout le monde sait de qui je parle. Escroquerie. J'ai escroqué aussi des gens à Brazzaville, moi. Bon, c'est des rumeurs, hein, monsieur Kofi. Il y a aussi escroquerie. Ouais, la seule histoire que moi je connais... La mauvaise foi. Je vais raconter. Vous pouvez que je raconte l'histoire? Les téléspectateurs. Très brièvement. Vous pouvez que... Je vais raconter quand même. Un jour, un ami à moi, qui est haut placé, qui est une autorité, me demande de faire une chanson pour le président Sassou. Et il me dit, tiens, je vais te rétribuer, mais je ne lui demande pas le montant, lui-même invente un salaire pour moi. Par tranche, il me donne jusqu'à 20 millions de CFA.
Je fais la chanson est belle, elle est terminée, et puis plus rien. J'appelle l'ami que j'ai l'habitude d'appeler, il ne répond pas au téléphone, il ne prend plus mes appels. J'appelle, mais alors j'appelle, il n'y a plus. Et puis un jour, je suis au studio Ndiaye, là où je travaillais, à Bracadabra. Parce qu'à Bracadabra, ça fait plus d'1 an que je suis sur les fourneaux. Je vois Beethoven Yombo Germain. Oh, j'ai dit, Beethoven, tu fais quoi là? Là, moi, je suis venu recueillir les chansons de la campagne du président que Werason, que les artistes de chez vous ont fait. Moi, dit, oh, comment ça? Et la mienne? Moi, il dit, mais toi, tu as fait une chanson. Il dit, mais elle est prête depuis. C'est mon ami tel que tu connais qui m'a demandé de faire. Et d'ailleurs, je n'aimerais pas avoir de problème parce qu'il m'avait donné aussi de l'argent. J'ai déjà fait la chanson, mais je l'appelle, il ne répond pas. Est-ce que tu ne peux pas lui remettre ça? Il dit, non. Moi, je ne veux pas me mêler de ça. Moi, Edgar Nguesso m'a envoyé récupérer les chansons chez tel. J'étais vraiment embêté. Figurez-vous, monsieur Maner, ça faisait 2 mois que régulièrement j'appelais l'ami en question pour lui dire que le travail était frais. J'ai oublié même de vous dire que quand j'avais terminé, je l'ai fait écouter. J'étais avec Sam Pengombe à Brazza. Il m'a dit non, ça, corrige ça, enlève ça. Je suis revenu, j'ai corrigé, donc tout était intact. Et donc, Beethoven repart à Brazzaville. 2 jours après, j'entends le téléphone qui sonne. C'est mon ami, ton grand frère, ton papa, Jean-Jacques Bayonne. Oh, mais comment, Quadra? Lui m'appelle toujours Akram. Akram, mais c'est comment j'ai dit, mais moi j'ai la chanson du président depuis. J'appelle notre ami tel qui m'avait demandé de faire la chanson. Il ne répond pas au téléphone, il ne me prend pas au téléphone, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai même une fois envoyé quelqu'un qui travaille, un de mes collaborateurs qui s'appelle Didier Nsikou, qui a passé la journée au bureau de cette autorité de votre pays. Il est arrivé là-bas à 10 h, il est reparti à la fermeture des bureaux. L'autorité l'a vu, n'a pas voulu le recevoir. Rien que pour lui a donné la chanson. Je ne sais pas pourquoi. Et Jean-Jacques Bayonne me dit, mais si la chanson est prête, attends, je te rappelle dans 5 minutes, ne quitte pas là. 5 minutes après, Jean-Jacques me appelle. Retourne au studio, même s'il faut payer, on paiera. Ajoute là-bas, agir pour le Congo. Je ne sais pas ce que c'est agir pour le Congo. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, il s'agit d'une chanson pour soutenir le président. Quand quelqu'un me dit, mais agir pour le Congo, je trouve que agir pour le Congo, c'est pas négatif. Je repars au studio, je mets ça. Je dis alors, qu'est-ce que je fais? On envoie quelqu'un, le même Beethoven est revenu par des gens, je donne le CD pour qu'on donne là-bas. Ignorant que quand une chanson a été commandée pour le président Sassou par mon ami, je ne peux pas remettre ça par la main de l'autre ami. Je vous dis, je n'ai appelé personne, je n'ai cherché à remettre à personne. C'est Jean-Jacques Bayonne qui appelle quelque part, je ne sais pas où, puis il me rappelle, me dit de faire ça. Je le fais. Après tout, moi je suis congolais du Congo-Kinshasa, je ne sais pas tout de ce qui se passe là-bas. Et figurez-vous, chers téléspectateurs, l'ami que j'appelais régulièrement, qui ne répondait pas, qui ne prenait pas mes appels. Le jour où je remets le CD à Jean-Jacques Beethoven, qui amène ça à Brazzaville, le soir même, le téléphone sonne. Je dis, mais mon ami, il y a quoi? Pourquoi vous dites mais tout ce que tu me dis là pour ça? Mais la chanson est là, tu n'as qu'à la prendre. Moi, pourquoi tu as fait ça? Moi, il dit non, j'explique ce que je viens d'expliquer. Et puis j'ai envoyé. Apparemment, il y avait donc 2 filières que je ne sais pas s'il y a incompatibilité, je ne sais pas. Les histoires d'agir pour le Congo, etc. À cause de ça, il y a tout ce que vous savez. J'ai appelé alors Jean-Jacques Bayonne, j'ai dit, mais pourquoi tu m'as dit ça alors que ça y a une incompatibilité? Il dit, non, moi je ne sais pas, après tout c'est le soutien au président, tout. Il dit, mais non, lui m'avait donné son argent. Il appelle, je ne sais pas qui, et puis... Donc c'est un malentendu. Et puis l'ami, je suis à la télévision, ça va rester, tout le monde va enregistrer, va réécouter mes propos. Si je mens, qu'on m'amène au tribunal. Jean-Jacques Bayonne fait les démarches là-bas, je ne sais pas qui il voit, et l'ami a été remboursé ses 20 millions au franc CFA près. Il a récupéré son argent. Mais depuis, partout où il passe, il dit du mal de moi. Partout où il passe, d'ailleurs, il avait même dit qu'il viendrait voir le gouverneur de Kinshasa ici pour que moi je ne joue plus, pour que je ne chante plus, pour que ma carrière s'arrête. Voyez un peu s'il y a une commune mesure entre cette chanson et la carrière de Koffi Olomide. C'est-à-dire toute l'Afrique des Kofi Film, à cause de cette affaire-là, soi-disant.
Moi, je pense qu'il y a autre chose derrière. À cause de ça. Et en plus, il a été remboursé. J'ai présenté des excuses. Je dis, j'ignorais que ce n'était pas compatible, que je remette la chanson du président. Ce n'était pas une chanson personnalisée pour une dame ou quoi, chanson comme on fait d'habitude. C'est une chanson pour soutenir. Moi, je suis pour le président Sassou. Je l'ai toujours été. Papa Bonheur. Donc, j'étais étonné. Je n'ai jamais compris. Je lui ai même dit, le jour même où il a téléphoné, lui qui ne prenait pas mes appels, la chanson est là, tu peux reprendre le CD. Il n'y a rien qui change. C'est-à-dire, en 24 heures. Non, nous recevons les sociétés. Qu'on me pardonne d'être peut-être vulgaire. J'ai subi, j'ai pleuré, j'ai jamais compris qu'un ami de 15 ans, même plus, peut-être 20, pour qui j'ai fait des choses, me traite comme ça pour cette histoire-là. J'ai demandé de ma poche 30 000 $, 20 millions, j'ai donné à Beethoven, il a été remboursé, offrant ses faits. Mais l'affaire s'est jamais terminée. Je ne sais pas si j'ai l'occasion un jour de rencontrer le président Sassou, avec tout le respect, je demanderai à comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi quand sa chanson, pour soutenir sa campagne, passe par son neveu, doit poser un tel problème. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai demandé à passer par ce circuit-là. On m'a appelé sans m'expliquer pourquoi. Voilà. Voilà. Je crois que c'était un malentendu. Ça fait 2 ans que cela dure. Je n'ai jamais dit un mot. Les gens de toutes sortes d'organes de presse ont cherché à m'approcher, mais comme je vous dis, il se passe des choses aujourd'hui, sur tous les plans. L'affaire dont à laquelle vous avez fait allusion à Paris, il se passe des choses. Mais je voulais remercier la première dame de votre pays. On ne peut pas le faire à la fin, sinon je veux perdre. Non. je la remercie parce que je lui avais demandé de m'écouter, de me donner le temps de lui expliquer cette histoire. Elle m'a donné son temps, en tant que maman, en tant que sœur. Elle m'a donné son temps. Au moins 1 heure, elle m'a reçu quand elle est venue ici. Je suis passé par le protocole à la régulière. Elle m'a écouté et je sais qu'elle a fait des choses. Je la remercie. Vraiment, c'est une grande dame, celle que j'ai chantée dans Ngoli. Je remercie aussi le président Sassou de ne pas écouter les déformations d'informations, les désinformations. Je remercie les gens de sa famille de ne pas croire tout ce qu'on... Vous savez, on dit, et c'est le président Sassou lui-même qui me l'a dit à Oyo, on fait dire au chef beaucoup de choses parce qu'on sait que tout le monde n'atteint pas le chef et qu'il n'y a pas moyen de vérifier. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons vers la fin de cette émission. Alors, vous aviez énormément apporté à la musique. Alors, qu'est-ce que la musique vous a apporté? Je continue d'apporter des idées comme ça. Je ne sais pas tout, je sais pas mal. Je ne sais pas tout, j'ai aussi besoin d'apprendre moi-même. Et déjà, vous savez, le fait que les gens qui sont venus de chez moi, qui sont passés par moi, sont en train de faire des prouesses aujourd'hui, je suis fier. C'est une fierté que la musique m'a apportée aussi, entre autres choses. Aujourd'hui, je suis ignoré par personne, ou on aime Kofi, ou on le déteste, mais toujours jalousé. Moi, je pense que le succès de Kofi Olomide est proportionnel au nombre de jaloux qu'il génère. Ah bon? De partout, oui. Voilà, alors l'année 2011 était très riche en événements, parmi lesquels l'affaire Desca. Oui. Elle vous a-t-elle inspiré quelque chose? Énormément, oui. J'ai compris, et beaucoup de gens ont compris, que les femmes aujourd'hui, moi je suis l'avocat des femmes, tout le monde le sait, ont peut-être un peu beaucoup trop de droits. Bien sûr, je suis contre la violence aux femmes, les viols, etc. Mais il faut savoir jusqu'où aller loin. Cet homme-là qui était l'un des hommes les plus puissants de la planète, patron du FMI, cette dame, Nafissatou Diallo, a dit qu'on l'a violée. C'est possible, mais c'est seulement possible. Ça vous a inspiré quelque chose? Vous allez écrire sur ça? Ça m'a fait penser à ce qui m'est arrivé. En France? Énormément. Moi, je sais que mes filles là ont menti parce qu'elles voulaient... Bon, aujourd'hui, elles sont en train de dire que c'est d'ailleurs pas elles qui ont porté plainte, c'est leur oncle, l'oncle de l'une d'entre elles. Et il y a la 4e fille qui a dit qu'elle ne se parle plus avec ses collègues parce qu'elle leur a demandé d'arrêter ça, que si elles voulaient avoir des papiers, elles pouvaient faire autrement parce qu'elles ont fait ça, sachant que quand on se porte plaignante en France dans des histoires comme ça,
on est tout de suite protégé par la loi et on reste en France et on a les papiers. Et vous avez réagi comment en voyant les images de Dominique Strauss-Kahn? J'ai eu très mal. J'ai eu très mal. J'ai eu très mal, mais la justice est la justice. Hein. J'ai eu très mal. Je savais que ce type était innocent. Il n'est pas encore innocent. C'est-à-dire où on est coupable ou on est innocent. Les deux choses l'une. Donc il a eu un non-lieu. Moi-même, j'ai connu mes aventures ici, les danseuses que j'avais chassées de mon groupe parce qu'elles allaient raconter des histoires à ma femme, Meralia. Je les ai chassées, elles ont fait le pied devant chez moi pendant 1 ou 2 mois parce qu'elles voulaient absolument revenir. Elles ont été endoctrinées par des gens au parquet de Kinshasa ici, dire des bêtises, que je les avais violées. Vous vous rappelez l'histoire. D'ailleurs, à cette occasion-là, les filles qui font des siennes aujourd'hui en France, ces filles-là étaient interrogées aussi par les enquêteurs. Et à l'époque, elles avaient toutes dit que c'est faux, qu'il n'y a jamais des histoires compliquées dans le quartier latin, etc. etc. Ces mêmes filles-là, le dossier, j'avais demandé un levé copie. Les juristes savent de quoi je vais parler. Mon avocat chez vous, c'est Maître Penapitra. Donc le dossier d'ici est déjà en France depuis. Donc, fort de tout ça, je vais pouvoir me défendre, ne vous en faites pas. Et donc, l'affaire Desca m'a fait très mal, parce que je suis un homme, mais je trouve qu'il ne faut pas que les femmes abusent un peu de la protection que la loi leur donne. Par exemple, l'autre femme, là, Banon, là, qui a dit que tentative de viol par DSK, et DSK nous a expliqué qu'elle l'a draguée à la régulière. Et nous tous, quand on drague une fille, les filles nous demandent en général au restaurant, boîte, on va danser et tout. Et tous, quand on est au restaurant, quand on est en boîte, on a tendance un peu à commencer à vouloir toucher. Elle a retiré sa plainte. À vouloir toucher un peu et puis à chercher le premier baiser. C'est ce que Deska aurait fait. Et elle a pris ça pour une tentative de viol. Donc je trouve qu'il faut savoir jusqu'où aller loin. Et heureusement que je suis convaincu qu'elle me sera rendue. Voilà, un autre pays que vous affectionnez, on vous considère là-bas comme un fils de chez eux, c'est la Côte d'Ivoire. Alors comment vous aviez réagi à l'arrestation, les images de l'arrestation du président Gbagbo? Oh, tout ça c'est douloureux, tout ça c'est pénible, quoi. Mais bon, je ne sais pas trop quoi dire, hein. C'est pénible, mais voilà. Aujourd'hui, je suis fier, je suis heureux que la paix soit revenue en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je peux dire, quoi. Donc, je suis heureux que tout ça soit derrière nous maintenant. Qu'est-ce qui vous est venu dans la tête en apprenant la mort d'Oussama Ben Laden? Oh, vous savez, c'était l'ennemi public numéro 1. Donc, je pense qu'on ne se réjouit jamais de la mort de quelqu'un. Mais lui, c'était devenu un danger public, c'est-à-dire la grande peur de tout le monde. C'est quelqu'un qui se croyait tout permis. Et donc aujourd'hui, c'est bien qu'il ne soit plus de ce monde, quelque part. Et les images du président Kadhafi? Ça m'a fait mal. On n'a pas le droit comme ça de tuer quelqu'un comme une bête, comme un animal dans la rue. Je trouve que... Et puis moi, je me demande... s'il n'y a pas quelque chose à revoir chez nos dirigeants africains, est-ce que ça va continuer de se passer comme ça? Et je ne crois pas. Vous savez, l'autre jour, je suivais un reportage à New York avec les indignés, les histoires de... Ils n'ont plus d'argent, là. Les Occidentaux, ils commencent à demander aux Chinois. Et les indignés, on les traîne par terre. Et ça, c'est quoi? Les crimes comment ça? Il n'y a jamais les gens de l'Occident... là-bas, est-ce que nos dirigeants, nous pauvres pays africains, ils ne pourraient pas, quand il y a des décisions de ce tribunal-là, examiner ça avant d'appliquer ça automatiquement? Moi, en tant qu'Africain, je demande à ce qu'au moins on réfléchisse, quoi. Je trouve on nous traite un peu comme des petits. Nos dirigeants ne devraient pas, même s'ils ont signé des accords, je sais, ils ne devraient pas comme ça, que ça ne se passe pas normal, ça ne se passe pas bien, quoi. Ce tribunal, c'est pour nous les Africains, contre nous, c'est pas bien. Je trouve que l'Union africaine, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, ça change de nom, devrait vraiment... D'abord, j'ai toujours dit, depuis des années, il faut que l'Afrique commence à exister comme nation, comme maison de nous, ces enfants, les Africains. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et c'est pas bien. Les Occidentaux, les Sarkozy et compagnie se frottent les mains. Ils viennent au Cameroun, c'est comme des demi-dieux, alors qu'en France, ils sont récusés, ils ont 20% d'opinion favorable. Donc je trouve que nos dirigeants devraient réfléchir un peu à ça. Il ne faut pas qu'on continue à nous traiter comme ça. Je ne suis pas pour les crimes, évidemment, personne n'est pour les crimes, mais comme ça se passe, je trouve que ce n'est pas Bush, le président Bush,
qui a tué quand même les gens, quelque part. En Irak, vous savez, la bombe en Afghanistan. Il est resté impuni. La bombe d'Hiroshima. Ça méritait la CPI. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je dis, plus récemment, plus près de nous, l'affaire de Bush, là, je trouve que c'est... je trouve de temps en temps, il y a l'armée des États-Unis avec les Anglais dans un autre pays pour faire la loi. Je ne comprends pas toujours bien. Je trouve que c'est pas bien. Mais c'est en complicité avec les présidents africains. C'est pour ça, cette complicité-là. On doit revoir ça, on doit repenser ça. Voilà, alors votre dernier album, Sans nom, avait connu, comme d'autres d'ailleurs, un succès énorme. Parmi les hits de cet album, il y avait le titre Diabolos, en featuring avec Pascal Lokwakanza, pour citer, vous citez des chiffres comme 119. Que représentent ces chiffres? Rien du tout. Vous pouvez toujours faire fonctionner vos ménages, mais il n'y a rien derrière. C'est une chanson, je pense une belle chanson qui est restée, puis c'est tout. Yannick Noah a dit que les Espagnols, les sportifs, se dopaient. Et tout le monde aujourd'hui est en train de lui demander des preuves. Ce que vous êtes en train de penser, que vous allez peut-être avoir le culot de dire, moi je vais vous demander les preuves. Alors quand vous n'avez pas de preuves, comme a dit Guardiola, l'entraîneur du plus grand club au monde aujourd'hui, Barcelone, on se tait. Il faut d'abord avoir des preuves pour affirmer. Voilà. Moi, sur le président Sassou, par exemple, j'ai tout entendu. Jamais de preuves. Cet homme-là, c'est celui encore qui fait les grands travaux dans votre pays. Abracadabra. Tous dans mes bras. C'est l'intitulé de mon album. C'est pas une formule magique? J'espère bien que ce serait une formule magique. J'espère bien, oui. Mais pour l'instant, ce n'est que l'intitulé de mon album. Vous serez magicien, devenu magicien? J'espère que je suis magicien avec des mots. J'espère que quand tu écoutes une chanson comme Sans anesthésie, c'est un peu de la magie. Apparemment, c'est vrai que l'homme est un mystère, est toujours mystique. Kofi aime un peu ce mystique. On aurait appris que vous êtes né un vendredi 13. Oui, c'est vrai. Et ce vendredi 13, on sait qu'est-ce que ça signifie chez les mystiques. Moi, je ne suis pas chez les mystiques. Moi, je suis chez les gens qui ont le bon sens. Les gens qui cherchent l'intelligence. Moi, c'est la première qualité que je cherche chez l'être humain. Travailleur et puis intelligence. Voilà. Donc, chez les mystiques, je ne suis pas. Je ne connais pas l'adresse ni des marabouts, ni des marabouteurs. Je ne connais pas ça. Moi, c'est l'effort. Voilà. Ah, vous avez retenu marabouteur. Vous savez, j'étais à l'école, je retiens. Hein. Voilà, alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous recevoir chez vous, une fois de plus. Merci, vous aviez éclairé la lanterne. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité de Kofi Olomide pour finir? Donc, je salue les miens, je salue mes amis. Qu'on ne vous fasse pas croire que midi, c'est à 23h. Midi, c'est toujours à midi. Kofi, c'est le grand mot-parle, le nec plus ultra. À très bientôt, je vous aime. Merci Maman Ngouli, merci à tous mes amis. Merci à Beethoven Yomo, merci au général Dabira, merci à DRTV, international ou pas, mais merci à DRTV. Et merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission.